Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous ce matin. Amen. La paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Je ne sais pas comment vous êtes rentrés ici ce matin, peut-être avec beaucoup de joie, peut-être après une nuit fatigante, vous n'avez pas bien dormi, vous êtes un peu fatigué. Je ne sais pas quand vous pensez à ce que le Seigneur fait, à quoi vous pensez, mais je vais vous lire et ça va être affiché pour nous. Qu'est-ce que le psalmiste, en pensant à notre Dieu, en pensant à sa gloire, qu'est-ce qu'il a écrit? Et voici qu'est-ce qui devrait nous animer ce matin alors qu'on s'apprête à adorer notre Seigneur, notre Sauveur ce matin. En Psaume 145, les versets 1 à 7, David écrit ceci. Il dit « Je proclamerai ta grandeur, mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom pour toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, et je célébrerai ton nom pour toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté, je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. C'est ce que le psalmiste avait dans la pensée, en pensant à la grandeur, à la miséricorde de Dieu. Et j'espère que c'est la même chose que vous avez à la pensée ce matin, de savoir qu'on se rencontre ici ce matin, non pas pour voir les amis qu'on n'a pas vus au cours de la semaine, mais pour adorer le Dieu de l'univers, lui seul qui mérite notre adoration et nos louanges. Amen. Allons devant lui en prière. Notre bon Père Céleste, quel privilège de nous joindre ensemble, ton peuple racheté par le sacrifice de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous t'apportons les prémices de cette semaine. Nous t'apportons nos louanges, notre action de grâce. Nous t'apportons notre cœur tout entier. Et nous voulons, par la puissance de ton Saint-Esprit, te demander de nous d'éloigner de notre esprit toute distraction, et de manière à ce que la louange que nous t'apportons ce matin soit ce parfum de bonne odeur qui monte devant toi et que tu voudrais agréer pour la gloire de ton Saint-Nom et pour notre propre bénédiction. Fais-le au Seigneur Jésus. Reçois notre adoration et nos louanges. Amen. 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 Saint-Esprit, descend sur nous. Consolateur, ami, à nouveau, touche nos vies. Ensemble.
Saint-Esprit, descends, descends sur nous, descends sur nous, descends, descends sur nous. Que ta puissance vienne, que ta voix résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends, descends sur nous. Disons ensemble, personne n'a vu, Personne n'a vu, ni entendu, personne n'a connu ce que Dieu réserve, que les cieux s'ouvrent et que vienne la pluie sur ton Église et sur nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur ami, consolateur ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta voix résonne, et change nos cœurs, accomplis ta parole, Saint-Esprit, descends sur Joël 2, verset 28 à 32 nous dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ce jour-là, je répandrai de mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce grand jour. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Seigneur, nous sommes en ta présence ce matin, scellés par l'Esprit Saint que tu nous as laissé. Nous prions que cet Esprit Saint ne soit pas attristé, Père, mais plutôt qu'il prenne toute la place. Que ce renouveau soit fait dans nos vies, Seigneur. Qu'à nouveau tu touches nos vies. Que ta puissance vienne et que ta voix résonne dans nos cœurs. Dans chaque sphère de nos vies, Seigneur, viens régner. Agrée l'adoration de ton peuple ce matin. Et sois-en le seul digne de recevoir toute louange, gloire, honneur et majesté. Dès avant tous les temps et au siècle des siècles. Amen. Amen. N'êtes-vous pas content d'être dans la maison du Seigneur ce matin, mes frères et sœurs? Nous allons faire ensemble la lecture du psaume 51, un psaume qui sera projeté pour nous.
On va commencer à partir du verset 3. Merci. Ensemble. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Amen. Oui, ce que l'Éternel désire, ce sont des cœurs brisés, contrits. Il nous a donné cet esprit. Il nous a oint de ce Saint-Esprit. Il nous a donné une mission d'aller, de faire de toutes les nations des disciples. Nous qui faisons partie de l'armée du roi, nous ne sommes pas une armée qui se déplace pour détruire, mais nous allons partager cet évangile, cette bonne nouvelle que Jésus sauve encore aujourd'hui. Et ce que nous voulons faire ce matin, c'est assaillir les villes, c'est franchir les murailles. Nous voulons reconnaître que nous sommes l'armée de Dieu. Ce Dieu qui combat dans les cieux, qui ordonne aux montagnes de se jeter dans la mer et aux esprits méchants de retourner au désert. C'est le Dieu que nous servons. Et il ne nous envoie pas simplement assaillir les villes, il marche devant nous. Nous sommes l'armée du roi. Alléluia. Nous sommes l'armée
l'armée, nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée, tu vois, marche le roi des rois. Nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Seulement l'assemblée, nous sommes l'armée. Nous sommes l'armée. Devant cette armée, Tout le monde entend. Nous sommes l'armée. nous sommes l'armée du roi. Nous sommes l'armée du roi. Devant cette armée, devant l'armée du roi, marche le roi des rois. Alléluia. Dieu a une armée. Dieu a une armée qui se lève pour lui obéir. Dieu a une armée qui se lève pour le salut. Peuple de Dieu. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu qui amène, qui mène ses pas. C'est l'Esprit de Dieu Il entraîne. qui l'entraîne au combat. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu. À l'agneau de Dieu, soit la gloire dans les lieux très hauts. À l'agneau de Dieu, la victoire, vive notre héros. Peuple de Dieu, lève les mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche, je veux parler. Peuple de Dieu, lève tes mains pour l'adorer. Peuple de Dieu, ouvre ta bouche. Je veux parler. Je veux parler, oui, je veux parler. Je veux parler, oui, je veux parler. Je veux parler. Alléluia. Et mes beaux pouces, un Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Et gloire au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Quelle joie de savoir que nous sommes libres, libres de nos chaînes, libres de nos chaînes et nous marchons vers toi. Car ta main souveraine, oui, elle a fermi nos pas. Armés de lumière et couronnés d'éclat, nous voulons être sur la terre, Seigneur, tes messagers de joie.
Nous voulons proclamer sa grâce au creux de la nuit. Rechercher sa face au cœur de sa vie. Nous célébrerons sa gloire et nous bannissons la peur. Déclarons et chantons sa victoire, car Jésus est vainqueur. Jésus est vainqueur, mes frères et sœurs. Amen. Amen. Libre. Libre de nos chaînes, nous marchons vers toi. Ta main souveraine a fermé nos pas. Armée de lumière, couronnée d'éclat, soyons sur la terre, messagers de joie. Que ton règne vienne, Jésus règne en moi. Proclamons sa grâce. Proclamons sa grâce au creux de la nuit. Recherchons sa face au cœur de sa vie. Célébrons sa gloire. Bannissons la paix. Bannissons la peur. Chantons sa victoire. Jésus est vainqueur. Alléluia. Que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Dis encore Alléluia. Alléluia, que ton règne vienne. Jésus règne en moi. Priez Jésus. Jésus règne en moi. Jésus règne en moi. Alléluia. Alléluia. Fais monter vers Dieu une prière ce matin. Dis du bien de ton Dieu. Bénis-le, loue-le ce matin.
ton Dieu, parle à ton Dieu, parle à ton Dieu. Alléluia. Que ton règne vienne, Maranatha, viens Jésus, règne en moi. Vous pouvez garder cette même attitude de prière, vous asseoir. Bonjour frères et sœurs, bon dimanche. Pour le moment missionnaire de ce matin, je vais vous lire une petite dévotion qui sera par la suite suivie par la prière de Pasteur Arsène. Aujourd'hui, c'est le dimanche missionnaire qu'on célèbre. Le titre de la dévotion de ce matin, c'est la foi qui a mis Harold sur ce bateau. Et la dévotion de ce matin se base sur Hébreux, chapitre 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham a obéi lorsque Dieu l'a appelé et qu'il est parti. C'est dans un pub que, pour la première fois, Harold Waldish a essayé de prêcher parmi ses auditeurs. Un homme n'arrêtait pas de l'interrompre et de se moquer. Tout à coup, un homme a surgi de derrière la foule et a repris le moqueur avec « Dirons-nous d'une autorité divine ?» Il s'agissait du père de Harold. Père et fils sont aussitôt partis. Converti à 7 ans, Harold a promis au Seigneur, vers 12 ans, qu'il parlera sans cesse de lui. Après ses études, il s'attendait à ce que Dieu montre de façon spectaculaire la prochaine étape de sa vie. Hélas, rien de tel ne s'est passé. Cependant, un soir, rentrant à la maison, il a trouvé une lettre. L'auteur y parlait de la mission que Jésus a donnée à ses disciples à la fin de l'Évangile selon Matthieu. En lisant ces lignes, Harold a compris que le Seigneur voulait qu'il quitte tout afin de devenir missionnaire. Il a décidé d'attendre que le Seigneur lui montre le où, le quand et le comment. 3 ans plus tard, Harold reçut un courrier d'une mission lui demandant de remplacer un missionnaire en Amérique du Sud. Toutefois, Harold n'avait pas assez d'argent pour payer le billet du bateau. Il a apporté ce sujet de prière au Seigneur. Le lendemain, au courrier, il recevait un don. Mais il n'était pas suffisant. Harold a alors continué à prier. Le lendemain encore, il recevait un autre don de la même personne qui écrivait « Je n'arrivais pas à dormir cette nuit. J'ai l'impression que tu as besoin d'un peu plus d'argent. Donc je t'envoie un deuxième don. » Le 6 juin 1925, ayant alors assez d'argent pour partir, il a embarqué sur un bateau en partance pour l'Amérique du Sud. Avec des collègues, il n'a cessé d'évangéliser sans pour autant voir des conversions, malheureusement. Quand il était découragé, Harold se demandait pourquoi Dieu l'a envoyé en Amazonie et à quoi il servait. Mais à chaque fois que cela devenait
beaucoup plus dure, le Seigneur l'encourageait. Après quelques années dans la forêt amazonienne, le Seigneur a conduit Harold vers les Antilles. C'est notamment en Jamaïque que le Seigneur a béni l'œuvre de cet homme. Par la foi, Harold a pu accomplir des choses pour Dieu. Par la foi, il a vu le Seigneur pourvoir à tous ses besoins, souvent de façon spectaculaire. Par la foi, sa carrière de missionnaire a débuté par la foi et s'est vraiment poursuivie par la foi. Un vieux cantique dit, et nous le connaissons, « Par la foi nous marcherons et par la foi nous triompherons. » Marchons, frères et sœurs, et triomphons par la foi. Merci, sœur Jennifer, pour cette dévotion, puis ce rappel constant que nous avons besoin de nous faire, que nous sommes un peuple missionnaire. Pas seulement de nom, mais en réalité, en pratique, et nous devons prier pour cela. Et notre plus grande joie, ça serait à un moment donné, quand on pourra annoncer à l'Église, on va envoyer des gens en mission pour une courte durée, pour une longue durée, pour quelques semaines. En tout cas, nous prions que cela arrive et nous savons que le Seigneur a des plans pour son peuple, pour son Église. Dans ce même esprit, nous allons en prière. Nous allons en prière pour les peuples persécutés, pour les frères et sœurs qui ne peuvent pas adorer, avec cette même liberté que nous avons de pouvoir le faire ici. Nous allons prier aussi pour les malades, les personnes qui passent par des difficultés. Je vais vous demander de vous joindre à moi en prière silencieuse et moi je vais faire monter ma voix pour l'Église. Notre bon Père Céleste, Dieu Trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit, quel privilège de pouvoir nous joindre ce matin en prière devant toi. Qui sommes-nous pour avoir ce libre accès au Dieu majestueux, tout-puissant, transcendant, extraordinaire que tu es? Eh bien, nous sommes reconnaissants parce que nous avons accès devant ton saint trône par les mérites de ton bien-aimé Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Lui qui a consenti, qui a accepté de se dépouiller de la gloire qu'il avait auprès de toi, qui est venu dans ce monde, s'identifier à nous, porter la croix pour le pardon de nos péchés. Lui qui nous a libérés du fardeau du péché dans lequel nous étions pris. Lui qui nous a libérés de la haine que nous portions au-dedans de nous. Lui qui nous a délivrés des chaînes, qui nous a libérés et qui nous a rendus libres de l'esclavage du péché. Comment ne pas lui être reconnaissant ce matin et faire monter devant toi nos louanges, nos chants d'action de grâce et dire Amen lorsque, Seigneur, nous sommes conscients qu'aujourd'hui, le péché ne domine plus sur nos vies. Nous avons libre accès à toi. Nous pouvons chanter, glorifier ton Saint-Nom. Quelle joie et quel privilège. Quel privilège de pouvoir le faire en peuple. Parce que nous ne sommes pas une personne que tu as sauvée. Nous sommes ce peuple que tu as sauvé. Tu as fait de nous ce peuple racheté. Ce peuple nouveau-né. Ce peuple qui te représente dans ce monde. Celle pour donner du goût à ce monde. Lumière pour briller pour toi et te faire connaître. Et nous prions que tu nous trouves en train de te représenter, de te servir, de te faire connaître, toi, ô Jésus, qui t'es révélé à nous comme souverain berger. Papa, nous venons devant toi ce matin pour te prier et te remercier pour le privilège de pouvoir t'adorer ce matin librement,
de pouvoir nous assembler sans crainte qu'on puisse nous arrêter, sans crainte qu'on puisse nous faire du mal, sans crainte, Seigneur, qu'on puisse attenter à notre vie. Et nous savons que ce n'est pas le cas pour la plupart des frères et sœurs que nous avons ailleurs dans le monde. Et nous prions, Seigneur, que tu les visites, que tu les encourages, que tu les fortifies, que tu viennes à leur secours, que tu les bénisses, que là où il y aurait découragement, Seigneur, que tu renouvelles tes forces, ta bonté envers eux, qu'ils prennent conscience du privilège de te servir et que malgré les persécutions, Seigneur, que tu leur donnes de continuer à annoncer avec joie et avec audace l'évangile qui sauve encore aujourd'hui. Que tu leur donnes de voir autour d'eux des conversions, des gens passés des ténèbres à la merveilleuse lumière en Jésus-Christ et que cela ait pour effet d'un baume, Seigneur, pour eux et qu'ils continuent, Seigneur, à annoncer ta parole. Nous prions pour la conversion des persécuteurs. Toi qui nous as montré comment tu peux transformer la vie des gens. Tu l'as fait pour plusieurs. Tu l'as fait entre autres pour l'apôtre Paul qui était ce blasphémateur, persécuteur de l'Évangile. Tu l'as rencontré sur le chemin de Damas pour le transformer en salut. Tu es capable de faire cela encore aujourd'hui. Visite, Seigneur, ces pays qui persécutent, où tes serviteurs et tes servantes sont persécutés. Et apporte, Seigneur, la délivrance, la paix, la joie de te servir. Ce matin, nous venons devant toi avec nos frères et sœurs qui sont traumatisés par des événements qui ont marqué leur vie au cours de la semaine passée. Nous pensons à notre sœur Muliette, nous pensons à sa fille, à sa famille qui ont été impliqués dans cet accident dont tu as épargné la vie. Quel Dieu merveilleux que tu es. Nous te remercions avec eux, nous t'apportons nos actions de grâce avec eux et nous prions, Seigneur, que tu leur donnes, Seigneur, au lieu d'être traumatisés par le rappel de ces événements, que tu leur donnes d'être dans la joie, de savoir que quand tu dis « l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au danger », c'est une réalité pour eux, c'est une réalité pour nous. Nous prions pour la famille de cet homme qui a perdu la vie au cours de cet accident. Pour ce frère qui est dans un état critique, nous prions que tu le visites et que tu lui donnes la vie et que tu l'appelles au salut s'il n'est pas déjà à toi. Nous prions ce matin pour ceux qui pleurent, pour ceux qui passent dont un deuil marque encore la vie. Nous prions, Seigneur, que tu consoles des cœurs et que tu renouvelles les forces. Visite nos malades qui ont besoin de toi, nos malades dans leur corps, dans leurs pensées, que tu renouvelles, Seigneur, que tu montres ta bonté envers eux, que tu leur donnes une saison, Seigneur, épanouie dans leur corps où ils peuvent t'adorer et t'adorer encore. Seigneur, visite nos femmes enceintes, qu'elles portent en des grossesses, Seigneur, que tu facilites les choses, que tu leur donnes de porter des enfants en santé et que tu donnes des accouchements à terme, Seigneur, de manière à ce que, Seigneur, ces femmes et les enfants qu'elles portent puissent continuer à te célébrer encore. Fais au-delà, Seigneur, de ce que nous te demandons. Visite nos enfants qui vont monter bientôt pour leur classe, école du dimanche. Nous prions, Seigneur, que tu animes leur classe, que ton Saint-Esprit soit avec eux, que tu diriges, que tu oignes les moniteurs, monitrices pour enseigner ta parole avec fidélité et vérité. Nous prions, Seigneur, que tu pourvoies. Merci pour les moyens que tu as donnés à cette Église. Merci pour les dîmes et les offrandes que tu envoies constamment parmi nous, de manière à ce que nous puissions, Seigneur, progresser dans la propagation de l'Évangile. Nous prions, Seigneur, que tu nous donnes de gérer avec sagesse et grâce qui vient de toi et que tu fasses au-delà de ce que nous demandons ou même pensons. Bénis le prédicateur de ce jour. Envoie, Seigneur, une parole pour chacun de nous ce matin. Oins-le par ton Saint-Esprit, qu'il parle avec clarté, avec intelligence, de manière fidèle à ta sainte parole. Et que cette parole ait pour effet de nous transformer à salut, de nous amener à la consécration, à la prise de conscience de qui tu es. Et ceux qui ne te connaissent pas, que tu les appelles au salut, que ce soit un jour de délivrance pour eux aujourd'hui. Eh bien, Papa, fais au-delà de ce que nous demandons, parce que nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus, notre bien-aimé Sauveur et Seigneur, qui vit dans l'unité avec toi et avec le Saint-Esprit au siècle des siècles. Amen. Amen. Vous sentez chaud? Moi, je commence à transpirer. Pourtant, l'air climatisé est en marche.
Ça va prendre un effet d'ici les prochaines minutes, j'espère. Donc, soyez patients avec nous. Donc, nous allons écouter dans le contexte de la diversité que nous célébrons au cours de l'année, lorsqu'il y a des événements qui concernent nos pays. Donc, nous tenons à les souligner. Donc, vous allez voir 2 petites vidéos qui nous parlent un peu de la fête du drapeau haïtien qu'on a célébrée hier et de la fête du Cameroun qu'on va célébrer demain. 2 petites vidéos qui vont montrer cela. Après ça, nous allons écouter les annonces. Ensuite, ça va être les dîmes et les offrandes qu'on va recueillir. Et puis, ce sera après la prédication de la parole de Dieu. Bonjour, je m'appelle Franck Hubert et je suis avec ma sœur Annabelle. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Cameroun qui se considère comme les lions indomptables fièrement. Alors pour commencer, le Cameroun est un pays situé dans la région du Sahel qui est situé environ au nord de l'Afrique. Le Cameroun a comme pays frontaliers le Nigeria, la Guinée équatoriale, le Congo, le Tchad et la République centrafricaine. Sa capitale se nomme Yaoundé. Pour poursuivre, nous allons parler de l'alimentation des Camerounais. Donc nous pouvons voir ici 4 mets exquis. Nous allons commencer avec le premier qui est du poulet DG, qui est constitué de bananes pesées et de légumes. Puis nous avons le poisson braisé, qui est un peu plus connu à travers le monde, qui est constitué de poisson frit et encore de bananes plantains. Puis nous avons Eru, qui est un plat avec des épinards et de la viande, et le ndolé, qui est constitué d'un mélange de crustacés et d'une crème à épinards. Alors maintenant, parlons de faits intéressants sur le Cameroun. Leur sport principal est le foot. La superficie de ce pays est d'environ 475 000 km² et sa population est d'environ 20 millions d'habitants. Et le Cameroun a été indépendant à partir du 1er janvier 1960 et la fête de son drapeau se fête le 21 mai. Maintenant, nous allons finir sur une bonne note avec un proverbe camerounais. Quand tu tombes, ne regarde pas où tu es tombé, cherche l'endroit où tu as trébuché. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous pour votre écoute et maintenant, vous en savez beaucoup plus sur le Cameroun. Petit pépin avec la vidéo sur Haïti. Donc, vous savez que c'était la fête du drapeau hier. Certains ont célébré à Montréal, d'autres étaient en marche. Nous aurions voulu passer cela. C'est notre frère Josias qui nous avait préparé une très belle présentation. Si ça fonctionne d'ici la fin du culte, on va repasser. Sinon, ça sera pour une autre occasion. En tout cas, pour le moment, on va écouter les annonces. Ensuite, on recueillera les dîmes et les offrandes. Merci. Bonjour Église missionnaire évangélique baptiste de l'Outaouais. Voici vos annonces pour la semaine du 19 mai 2024. Tous les dimanches, nous avons école du dimanche pour tous les enfants de 3 ans à 12 ans et la pouponnière est ouverte pour tous les jeunes enfants. Si vous avez des jeunes enfants, n'hésitez pas de les emmener à la pouponnière dès le début du service. Nos monitrices sont très heureuses de les accueillir. Toutes les semaines, les groupes Connexion se rencontrent. Si vous n'avez pas de groupe de quartier, veuillez nous écrire à info@emebo.org. Tous les mardis, il y a temps de prière au téléphone à 11h.
Tous les mercredis, il y a études bibliques sur Zoom à 19h. Tous les vendredis, il y a jeunesse pour tous les ados et tous les jeunes adultes. Une nouvelle classe de baptême commencera bientôt. Tu peux t'inscrire en contactant Frère Bernard Jean-Louis. Si tu aimerais devenir membre de l'Église par l'affiliation, s'il vous plaît, contactez Frère Jean Fanolf Élisère. La prochaine rencontre du groupe des hommes sera samedi le 25 mai à partir de 10h. Et pour tous ceux qui ne seront pas à la rencontre du groupe des hommes, nous vous attendons le 25 mai à 10h30 pour notre marche de prière dans le quartier. Comme vous savez, nous aurons notre grand partage dans le quartier le 1er juin à partir de 9h. S'il vous plaît, continuez d'emmener vos articles à donner en très bon état et veuillez les mettre dans le sous-sol. Nous avons encore besoin de bénévoles, donc contactez notre sœur Jennifer pour vous impliquer. Et la prochaine rencontre d'information sera mercredi, le 22 mai, tout de suite après l'étude biblique sur Zoom. Nous aurons notre grande corvée de nettoyage de notre belle église vendredi le 14 juin et samedi le 15 juin. Nous encourageons tous les petits groupes de participer à ce bel effort de nettoyage. S'il vous plaît, contactez notre sœur Nsoki pour dire quand votre petit groupe pourra venir, soit vendredi à partir de 17h ou samedi à partir de 9h. Pour les dîmes et les offrandes, nous le faisons par virement Interact. L'adresse est trésorerie@emebo.org. Dans la section message, vous mettez l'objet de votre don, soit dîme, offrande ou levée de fonds. Nous souhaitons la bienvenue à tous ceux qui nous visitent pour la première, deuxième ou troisième fois. Nous vous souhaitons la bienvenue parmi nous. Si vous célébrez un anniversaire de naissance, de mariage ou de conversion cette semaine, nous vous souhaitons joyeux anniversaire. Si vous avez des questions ou un besoin, n'hésitez pas de communiquer avec nous par les moyens affichés à l'écran. Et je vous laisse avec une prochaine annonce de la chorale des jeunes de l'église Egebo. Bon culte! I have a voice. 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 Salut tout le monde, mon nom c'est Stacy et c'est avec grand plaisir que nous vous annonçons le premier concert de Blessed Youth Choir ici à Ottawa le 22 juin à 19h. Ce concert est vraiment pour la chorale, organisée par la chorale, par vos enfants. Plusieurs d'entre vous le savent aussi, je ne suis plus à Ottawa, j'ai déménagé à Montréal, mais je suis restée avec la chorale à cause d'une promesse que je leur ai faite, et cela était de compléter un projet que nous avions à cœur depuis l'an passé. Le projet étant un concert. Nous sommes extrêmement excités de vous avoir avec nous, de vous partager notre amour pour Christ et l'une de nos merveilleuses façons de louer son nom, ceci par nos chants. Les billets seront en vente sur Eventbrite. Pour avoir accès au lien, vous pouvez aller sur notre page Instagram. Si vous avez besoin de plus d'informations par rapport au lien ou par rapport à la procuration des billets, vous pouvez venir me voir, Karen, vous pouvez voir Stacy ou vous pouvez voir Orlan. Malheureusement, cet événement sera mon dernier événement avec la chorale à titre de responsable de la chorale et mon dernier événement avec l'église Egebo. J'espère que ce ne sera pas le dernier, mais ça va être un moment très marquant pour moi. Donc, votre présence est vraiment de mise. Les billets ne sont que $15 à l'avance. Après le 1er juin, les billets seront à $25. Donc, nous vous encourageons à venir, à participer. Vos enfants ont besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, venez en grand nombre. Nous avons hâte de vous voir. Dites-le à un ami qui dira à l'autre ami et qui dira à l'autre ami. Vous comprenez le principe. Vos enfants ont une voix. Ils veulent se faire entendre. Et ceci, ça commence avec vous.
les enfants de monter pour leur classe. École du dimanche, ceux qui sont en avant, je vais vous inviter à passer par les escaliers ici. La grâce de Dieu soit avec vous tous ce matin. Je dois vous demander de prier pour notre pasteur principal. Il partira demain pour une conférence aux États-Unis, mais c'est fort rassurant, sa femme ne part pas avec lui. Donc, il reviendra. Donc, pensez à lui dans vos prières. Que le Seigneur le bénisse. C'est une conférence pour son renouvellement. Et il y aura beaucoup de pasteurs, beaucoup d'enseignements, et prions que le Seigneur le renouvelle, le fortifie, élargisse sa vision et qu'il nous revienne en pleine forme pour continuer le beau travail qu'il a commencé parmi nous. Alors, pasteur, tu seras dans nos prières pendant ton séjour aux États-Unis. Nous continuons aujourd'hui le message que j'ai commencé le dimanche de la célébration du 10e anniversaire de cette église. Et je sais que vous avez beaucoup de mémoire et que vous pouvez me rappeler le titre du message. Alors, le titre, c'était quoi? Des bénis appelés à bénir. Des bénis appelés à bénir. Des bénis appelés à bénir. Avant que nous lisions le texte, je veux vous raconter quelque chose. J'avais commencé un programme en counseling pastoral à l'Université Saint-Paul et je me rappelle d'une expérience qu'ils nous ont fait faire. Ils nous ont demandé à un moment donné de dessiner une pierre tombale. Entre parenthèses, je vous dirais, je ne dessine pas bien. En tout cas, j'ai dessiné quelque chose, de dessiner une pierre tombale et de mettre sur la pierre tombale ce qu'on aurait aimé voir figurer sur notre pierre tombale. Qu'est-ce que nous aurions aimé voir figurer sur notre pierre tombale? Je ne suis pas déprimé, ne paniquez pas, mais seulement l'expérience a été assez bouleversante pour nous parce qu'il fallait résumer en une courte phrase, peut-être même pas une phrase, une expression, toute notre vie. Résumer toute notre vie en une seule expression. Et savez-vous, si vous étiez mort hier, je ne vous le souhaitais pas, mais s'il devait figurer quelque chose sur votre pierre tombale, qu'est-ce qu'on aurait mis? Qu'est-ce qu'on aurait écrit? Animal Party? Mordu de basket? Je pourrais vous laisser ça à votre imagination. Qu'est-ce qu'on aurait mis sur votre pierre tombale? Qu'est-ce qui aurait résumé ce qui a été la grande cause de votre vie? Ce qui a été comme une positive obsession pour vous. Ce qui a orienté vos choix. Ce qui pouvait expliquer pourquoi peut-être vos nuits étaient courtes, vos journées longues, ce qui aurait pu expliquer certains sacrifices sur le plan financier, ce qui aurait pu expliquer pourquoi ce qui vous faisait pleurer.
et qui vous faisait rire. J'avais souhaité qu'il soit écrit sur ma pierre tombale, même si je peux corriger encore. Il s'est consacré à servir Jésus-Christ et la cause de son royaume. Il s'est consacré à servir Jésus-Christ et la cause de son royaume. Somme toute, toutes les autres choses que j'aurais pu accomplir n'ont aucune valeur éternelle. Aucune valeur éternelle. Si j'avais couru après le rêve d'atteindre plusieurs millions, tout cela allait périr. Si j'avais couru après le rêve d'avoir mon nom écrit sur une grande pancarte, ça aurait péri. Si j'avais couru après le rêve que je sois connu mondialement, ça aurait disparu aussi parce qu'on dit souvent « one day hot, one day not ». One day hot, one day not. Je ne traduirai pas. Quelle est la cause qui vous fait pleurer, qui vous fait rire, qui vous pousse au sacrifice et qui explique pourquoi vous vivez chaque matin, pourquoi vous vous levez chaque matin? Métro, boulot, dodo, en attendant la retraite pour accumuler des coquillages ou faire des voyages et ensuite mourir? Quelle est la grande cause de votre vie? Eh bien, nous avons commencé à parler d'un texte qui nous montre la mission de Dieu. La mission de Dieu. En Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Levez-vous et lisez avec moi. Genèse 12, versets 1 à 4, s'il vous plaît. Genèse chapitre 12, versets 1 à 4. Lisons ensemble. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Père Céleste, bénis ta parole pour notre commune édification et qu'elle ne passe pas sur nous, mais qu'elle passe en nous pour nous porter vers l'obéissance de la foi et que cela soit visible tous les jours de cette semaine qui a commencé et jusqu'à notre dernier jour et jusqu'à notre dernier souffle. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Lors de notre introduction et du message des bénis appelés à bénir, nous avons commencé à poser le fondement de la mission chrétienne, formulée dans les 5 textes par les 4 textes des évangiles et le livre des Actes des Apôtres, où il est question de ce que nous appelons la grande commission que Jésus nous a donnée. À Imebo, nous aimons dire, son dernier ordre est notre premier souci. Son dernier ordre est notre premier souci. Le théologien anglais John Stott a si justement dit, et je le cite, « Le Dieu vivant de la Bible est un Dieu qui envoie. Il est un Dieu missionnaire. » Je répète, le Dieu vivant de la Bible est un Dieu qui envoie. Il est un Dieu missionnaire. Je voudrais par cette prédication vous appeler, vous les missionnaires qui avez accepté l'appel à ce défi missionnaire en 2010. Et je vous appelle à un renouvellement de votre engagement
Et vous qui vous êtes joints à nous par la suite, je vous invite à vous engager avec nous à être dans la réalité ce que nous sommes par définition, une église missionnaire. Une église qui vit avec la conviction, la détermination, la passion de l'appel du Dieu missionnaire qui a envoyé son Fils missionnaire se constituer par son esprit un peuple missionnaire pour accomplir ce merveilleux plan de grâce envers le monde. J'aimerais par cette prédication que l'Esprit de Jésus-Christ vous amène à comprendre qu'en devenant disciple de Jésus-Christ, vous êtes entrés dans un plan conçu par le Seigneur de l'histoire dès les temps éternels. Un plan qui dépasse de loin ce que l'imagination humaine peut concevoir. En répondant à l'appel de grâce de Dieu en Jésus-Christ, nous sommes des hommes et des femmes bénis pour bénir. Bénis pour bénir les gens de notre génération par la prédication de la bonne nouvelle du Seigneur Jésus-Christ. L'histoire, et ça a commencé avec cet homme il y a 4000 ans. Et cet homme qui s'appelait Abraham, Dieu l'a appelé, Abraham veut dire père exalté, Dieu a changé son nom en Abraham, père d'une multitude. C'était en fait, comme j'avais dit, un fait assez bizarre puisque cet homme n'avait pas vu la promesse de Dieu se réaliser alors que la promesse lui a été faite à 75 ans. Il avait 99 ans, la promesse ne s'était pas encore réalisée. Il avait simplement donné à Dieu un coup de main, un petit coup de main, mais un petit coup de main qui produit jusqu'à aujourd'hui de graves conséquences. Et c'est à 99 ans que Dieu a réaffirmé la promesse et l'a réalisée. Cet homme avait 100 ans lorsqu'il a vu sa femme Sarah donner naissance à Isaac. Dieu avait fait la promesse à Abraham et il avait dit qu'il bénirait par celui qui sortirait de ses entrailles. Là, dans le texte, il nous est dit je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Et je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et plus tard, Dieu lui dira en Genèse 15, verset 4, c'est par celui qui sortirait de ses entrailles. Donc, le fils qu'il allait lui donner, le fils de la promesse. Nous pouvons voir dans ce texte l'appel d'Abraham, devenu par la suite Abraham, et la promesse de bénédiction qui lui a été faite. Et nous verrons l'accomplissement de la promesse et enfin notre participation à cette bénédiction. Et comme conséquence, notre responsabilité comme étant des bénis appelés à bénir. Considérons l'appel d'Abraham et la promesse qui lui a été faite. Dieu, le créateur de l'univers, a souverainement décidé d'appeler Abraham. Et nous avons dit qu'il n'a pas appelé un homme qui était particulièrement bon ou qui se gardait de l'idolâtrie. Ses parents étaient des idolâtres. Et on peut penser qu'Abraham aussi a dû participer à ce que ses parents faisaient. Mais Dieu a souverainement décidé de mettre la main sur cet homme et de faire de lui celui par qui il va susciter un peuple par lequel il allait réaliser ce qu'il avait dit en Genèse 3, verset 15. À la femme, je mettrai inimitié entre toi et la femme. Il avait dit à Satan, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il a parlé de la postérité de la femme. Et dans ce texte, il y a question de la postérité d'Abraham. Mais Dieu va choisir. Donc c'est comme si la chose était comme ça, comme un entonnoir. Eh bien là maintenant, il y a, disons plutôt un entonnoir, c'était comme ça. Et maintenant il vient
Abraham, et c'est par le trou là, de l'entonnoir que les bénédictions vont atteindre tous les hommes et toutes les familles de la terre. Et Abraham a été sauvé, a été saisi par la grâce, appelé par la grâce et sauvé par la foi. Et la promesse faite à Abraham incluait au moins 5 choses. Une postérité nombreuse, un pays de délices, d'extraordinaires bénédictions, dont une grande nation, une vie bénie, et matériellement même, un grand nom, une identité particulière, il serait une source de bénédiction, et il y a une protection assurée, donc il allait garder, il allait le bénir, il allait bénir ceux qui le bénissent, et maudire ceux qui le maudissent, et il lui a donné aussi une mission particulière. Que par lui, toutes les familles de la terre seraient bénies. Dieu avait accepté Abraham comme juste sur la base de sa foi, comme il est dit en Romains 4, verset 3. Abraham crut et cela lui fut imputé à justice. Cela veut dire que Dieu a déclaré cet homme juste, non sur la base de ses œuvres, non sur la base de ses efforts, non sur la base d'une bonne moralité, non sur la base d'une bonne philosophie de vie, mais Dieu a déclaré cet homme juste parce que cet homme a placé sa confiance totalement en lui et en lui seul. Et il a été ainsi déclaré juste. Dieu a fait alliance avec lui et avec les descendants qui naîtraient de lui. En Genèse 17, verset 7, il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. » Genèse 17, verset 7. Je reste ébahi, mes frères et sœurs, par ce Dieu de l'Alliance. Quand il dit quelque chose, il le fait. Il a dit ça 2000 ans environ à Abraham, et il a gardé cette promesse jusqu'à aujourd'hui envers son peuple selon la chair, Israël. Où sont les Assyriens? Où sont les Babyloniens? On connaît les Égyptiens, mais ce n'est plus l'Empire qu'on connaissait. Où sont les autres peuples qui faisaient trembler le monde? Ils ont tous disparu. Et ce n'est plus la même chose. Israël demeure. Mes frères et sœurs, c'est un miracle que ce petit peuple, entouré d'ennemis, ne soit pas déjà détruit, alors que tous ses ennemis lui vouent une haine implacable et disent on doit détruire cette nation. Mais il y a quelqu'un qui veille sur cette nation. Il y a quelqu'un qui veille sur cette nation. Parce que par cette nation, Dieu allait envoyer le salut. Et c'est pour ça que Jésus lui-même a dit, le salut vient des Juifs. Oh! Parce qu'il a choisi Israël et a fait alliance avec lui, ne veut pas dire que lorsqu'Israël passe à côté de sa loi, il ne lui donne pas de sévère tape. Il sait reprendre. Il a discipliné Israël, l'a envoyé 70 ans en captivité à Babylone. Il a su livrer Israël plusieurs fois entre les mains de ses ennemis, les Madianites, les Moabites, etc. Il les a livrés à toutes les fois qu'ils servaient les idoles. Mais il a dit, je vais conserver mon alliance envers ce peuple. Il les a châtiés comme un père châtie ses enfants. Et vous savez, la même alliance que Dieu a fait avec Israël, il a fait une autre alliance avec nous par le sang de la croix de Jésus-Christ. Il a fait cette alliance avec nous par le sacrifice de son Fils Jésus-Christ,
Et envers ceux qui se tournent vers son Fils Jésus-Christ, il tient la même fidélité. Il n'y a personne qui peut nous ravir de sa main. Quand quelqu'un se lève contre nous, il se lève contre lui. Et c'est ainsi qu'il avait pu dire à Saul de Tarse, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Où est-ce que Saul avait vu Jésus? Il n'avait pas vu Jésus, mais il avait vu les croyants qu'il persécutait. Il était un homme violent. Dieu garde cette même fidélité envers ceux qui sont dans l'alliance. Ah, je vois que je vais un peu plus vite que ce que j'avais prévu, mais je crois que si vous comprenez, si vous partez avec ça, vous avez pris l'essentiel de ce message. Abraham et les siens étaient bénis par cette alliance de grâce. Était-ce pour qu'ils se réjouissent eux-mêmes, pour eux-mêmes, qu'ils en jouissent plutôt pour eux-mêmes? Était-ce pour qu'ils se prennent pour une élite? Était-ce pour qu'ils soient des réservoirs des bénédictions de Dieu? On reçoit, on garde tout pour nous. Était-ce pour qu'ils se pètent les bretelles, comme nous on dit bien, pour reprendre une expression bien de chez nous, au Québec? Non, non. Le but et l'objectif se trouvent à la dernière partie de Genèse 12, verset 3. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Toutes les familles de la terre seront bénies. Est-ce que vous faites partie des familles de la terre? Amen. Amen. Il y a des familles du Cameroun, d'Haïti, de la République du Congo, de Madagascar, et de Kenya, du Nicaragua, et quel autre pays encore? Du Mali, du Gabon. On a des frères et sœurs du Québec, de toutes ces contrées. Dieu a dit, je veux les bénir aussi. Et lorsqu'il a voulu intensifier son œuvre au Québec, il a dit à des frères et sœurs à Ottawa, je vous appelle à venir au Québec pour toucher les familles de la terre qui se réunissent dans l'Outaouais. Et nous sommes appelés à ne pas casser la chaîne. Nous sommes appelés à ne pas briser la chaîne et à continuer à porter ce message pour les gens qui habitent l'Outaouais sans regarder à la couleur de leur peau, sans considérer leur nationalité, sans considérer leur niveau d'instruction, sans considérer leur statut socio-économique, pour dire que tu es aimé de Dieu avant même que tu aies été conçu dans le ventre de ta mère. Il te connaissait. Il avait un plan pour toi et il veut te faire entrer dans ce plan. Et je t'apporte le plus glorieux et le plus merveilleux des messages, l'évangile de la grâce de Dieu en Jésus-Christ. L'accomplissement de la promesse. Dieu n'a pas fait que la promesse, il a accompli la promesse. Et voyons l'accomplissement de la promesse. Il s'est fait d'abord dans le peuple d'Israël selon la chair. Le peuple d'Israël selon la chair. La promesse de Dieu à Abraham a reçu un accomplissement historique dans ses descendants physiques qu'ont été Isaac et ensuite qui lui-même a donné naissance à Jacob et Jacob a donné naissance à 12 fils qui ont formé les 12 tribus d'Israël. Dieu avait confirmé à Isaac que sa postérité serait comme les étoiles du ciel. Genèse 26, 4. À Jacob, comme le sable de la mer. Genèse 32, 12. Nous voyons cette promesse se réaliser dans leur grande multiplication durant l'esclavage en Égypte. On a dit qu'ils étaient si nombreux que le Pharaon a pris peur. Parce qu'ils étaient si nombreux, ils s'étaient multipliés. Exode 1, verset 7 et Acte 7, verset 17. Durant le temps de Salomon, on parle aussi de leur grand nombre. Et dans la promesse par le prophète Jérémie, pour le temps de la restauration d'Israël, après la captivité d'Israël, et le prophète Jérémie dit, de même qu'on ne peut compter l'armée du ciel, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai, c'est l'Éternel qui parle, je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Voilà, mes frères et sœurs, pour ce qui est de la postérité d'Abraham. Eh bien, qu'en est-il de la terre, du pays?
Eh bien, à main forte et à bras étendus, le Dieu de l'Alliance a délivré son peuple de l'Égypte et l'a accompagné au travers du désert pendant 40 ans et l'a fait entrer dans le pays promis sous le leadership de Josué. 700 années plus tard, il a opéré une deuxième exode parce que le peuple s'est installé mais a péché contre lui. S'est tourné vers Baal, Astarté, a élevé des hauts lieux, lui a tourné le dos. Dieu lui a envoyé des prophètes. Ils ont tué les prophètes. Ils n'ont pas voulu écouter. Et Dieu a dit, si vous ne m'écoutez pas, je vais vous envoyer en exil. Ils n'ont pas écouté. Et Dieu a exécuté ce qu'il avait dit. Et 70 ans après la captivité, l'Éternel les a fait retourner dans leur pays. Cependant, ni Abraham, ni ses descendants physiques n'ont pleinement hérité du pays promis par Dieu, pays dont Canaan n'était qu'une illustration, une préfiguration. Voyons ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux dit au chapitre 11, versets 8 à 16 et versets 39 à 40. Et Hébreux, chapitre 11, versets 8 à 16. C'est par la foi, et vous suivez avec moi? C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit en sachant où il allait. Oh, il y en a beaucoup qui dorment là. Qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il va s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la promesse. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Est-ce qu'il a trouvé le pays promis définitivement? Non. Verset 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Dieu a préparé, il y a une cité dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Les Juifs n'ont pas, ils ont vu et salué d'avance ceux qui attendaient, surtout ceux qui étaient dans la foi, mais ils n'ont pas eu la possession de la cité permanente et définitive. Nous allons trouver ça dans l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse, vers les chapitres 21 et 22. Et nous voyons aussi le verset 39 et 40, toujours dans Hébreux, et chapitre 11. Tous ceux-là, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Mes frères et sœurs, Dieu a tenu parole au sujet de la postérité, mais c'était encore, il y avait le déjà et il y a une autre partie de pas encore. Et au sujet du pays promis, il a donné Canaan, mais il y avait un déjà et aussi un pas encore. Mais qu'en est-il de la bénédiction? Dieu avait toujours dit d'Israël qu'il était son peuple. Mais lorsqu'il a annoncé son jugement à son peuple par le prophète Osée, il lui a dit qu'il ne serait pas son peuple. Et par le nom d'un des enfants d'Osée, Lo-Ami, pas mon peuple. Parce que Dieu était fâché. Quand Dieu est fâché, il est fâché. Quand Dieu est fâché, il est fâché. Il dit à Osée, tu vas appeler ton enfant Lo-Ami, tu n'es pas mon peuple. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là.
il a promis de restaurer son peuple et de disperser, il allait rassembler. Et de mal-aimé, il allait être bien-aimé. De par mon peuple, ils allaient être fils du Dieu vivant. C'est-à-dire, il allait les châtier, mais il allait aussi les restaurer. Et ça allait être meilleur pour eux. Parce qu'ils allaient avoir une meilleure connaissance de Dieu. Nous venons de voir l'accomplissement de la promesse dans la constitution du peuple d'Israël qui existe encore aujourd'hui, et j'en ai parlé tout à l'heure. Mais l'apôtre Paul nous donne une précision très importante. Mes frères et sœurs, vous voyez ça, en Romains 9, versets 6 et 7. Il est bien de comprendre cette précision et aussi de voir quelles sont nos bénédictions, nous qui sommes, nous aujourd'hui. Et il dit, en Romains 9, versets 6 et 7, « Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. » Ses enfants, comment? Biologiques ou spirituels? Et pour être la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Ils ne sont pas les enfants biologiques. Les enfants physiques. Je ne suis pas juif de naissance. Je ne suis pas fils d'Abraham par la naissance biologique. Mais il est dit, en Israël sera nommé pour toi en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Et en Galates, chapitre 6, verset 16, et nous venons de voir dans l'accomplissement de la promesse de la constitution du peuple d'Israël, nous voyons maintenant ce que l'apôtre Paul appelle l'Israël de Dieu, selon Galates 6, verset 16. Eh bien, nous allons voir en deuxièmement l'Israël de Dieu. Et qu'est-ce que c'est que l'Israël de Dieu? Eh bien, Dieu avait un plan qu'il avait gardé secret. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas compris cela. Et je crois même que les anges n'ont pas compris que Dieu avait ce plan. Les Juifs n'avaient pas compris que Dieu avait ce plan non plus parce qu'ils pensaient, bon, nous sommes des Juifs. Et nous ne sommes pas comme n'importe qui. Il y a des Juifs qui même disaient, je te bénis au Dieu de ce que je ne suis pas un païen, je ne suis pas une femme, et je ne me rappelle pas l'autre chose. 3 choses. Je ne suis pas un païen, je ne suis pas une femme. C'était insultant, n'est-ce pas? Et c'est ainsi qu'ils voyaient le reste du monde. Nous sommes les gens spéciaux. Nous sommes les gens spéciaux. Et nous sommes bénis. Nous avons les alliances, nous avons les promesses, nous avons tout. Et puis on regardait les autres de bas. Et nous n'allons même pas entrer chez eux. Nous ne voulons rien avoir avec eux. Et pourtant, Dieu avait quel plan? Bénir toutes les nations par eux. C'est-à-dire qu'ils sont devenus des réservoirs plutôt que des canaux. Au lieu d'être des canaux, ils sont devenus des réservoirs. Nous recevons les bénédictions de Dieu, nous les gardons pour nous. Des citernes, nous les gardons pour nous. Alors que Dieu voulait qu'ils soient des canaux. Dieu voulait que ces bénédictions passent par eux pour atteindre toutes les familles de la terre. Et nous allons en Galates 3, versets 6 à 14. Galates 3. Nous lisons beaucoup de textes parce que réellement nous devons asseoir nos convictions sur la parole de Dieu. Galates 3, versets 6 à 14. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Quel fils? Fils biologique ou fils spirituel? Fils spirituel. Nous ne sommes plus en train de parler de fils biologique, simplement là. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi. Il revient à Genèse 12, n'est-ce pas? De sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or,
la loi ne procède pas de la foi. Mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que, prenez bien, je veux avoir votre attention, afin que la bénédiction d'Abraham eut pour les païens son accomplissement en qui? En Jésus-Christ. Et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'apôtre va continuer à nous instruire en ajoutant en Galates 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit « et aux postérités », comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule. Et à ta postérité, c'est-à-dire qui? À Christ. Est-ce que vous voyez ce que je vois là? Je peux dire je suis fils d'Abraham par la foi, parce que ma foi est en Christ. La postérité d'Abraham. Et c'est par Christ que les bénédictions nous sont données. Verset 22, toujours et Galates 3. Mais l'Écriture a tout renfermé sous le péché, afin que ce qui avait été promis fût donné par la foi en Jésus-Christ à qui? À ceux qui font des œuvres? À ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi était comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Car, dites-le avec moi, mes frères et sœurs, c'est trop beau ça. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus ni esclave, ni libre. Il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Mes frères et sœurs, je prendrai la Bible et je commencerai à danser. Toutes les bénédictions de Dieu sont miennes parce que je suis en Christ, la postérité d'Abraham. Et c'est pour cette raison que lorsque je trouve des promesses dans l'Ancien Testament, bien entendu, je dois bien interpréter l'Écriture, mais je peux faire miennes ces promesses parce qu'elles ont été faites au peuple de Dieu, au peuple d'Israël, mais c'est en Christ que je peux me les approprier parce que je suis fils d'Abraham par la foi en Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Je veux m'assurer que je ne suis pas en train de vous endormir. Parce que réellement, si vous ne comprenez pas ces vérités bénies, vous n'allez pas être excité pour la mission. Parce que vous êtes entré dans quelque chose qui est plus grand que vous. Plus grand que toutes les causes auxquelles vous auriez jamais pensé. Parce qu'il y a ce plan éternel que Dieu avait. Et il a réalisé ce plan dans l'histoire et vous appelle à entrer dans ce plan pour travailler avec lui, pour entrer dans la mission de Dieu. Les apôtres, je vais plus vite, les apôtres Paul et Pierre ont confirmé réellement ce que nous trouvons dans ces textes de l'Ancien Testament. Et nous voyons que l'apôtre Pierre va nous dire va dire aux croyants en 1 Pierre chapitre 2, versets 9 et 10. 1 Pierre 2, versets 9 et 10. Et il parle à tous les croyants, juifs et grecs. Il dit, vous au contraire, qui? Nous, mes amis, nous. Vous au contraire, vous êtes maintenant une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable. La mission, vous voyez, l'identité et la mission.
Pas l'identité pour que nous puissions nous enorgueillir, mais cette identité nous est donnée pour que nous puissions accomplir la mission, annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable bien. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Et l'apôtre Paul, pour sa part, dit en Romains 9, verset 25-26, Romains 9, verset 25-26, ainsi nous a-t-il appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais encore d'entre les païens, selon qu'il le dit dans Osée, j'appellerai mon peuple celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. Et là, on leur dira, vous n'êtes pas mon peuple, ils seront appelés fils du Dieu vivant. Mes amis, il y a question de nous là. Il y a question de l'Église, composée de Juifs et de païens, et particulièrement des païens, parce que ce qui est dit là, il montre que Dieu a décidé de prendre l'olivier sauvage que nous étions pour nous greffer sur l'olivier franc. Et l'olivier franc, ce n'était pas l'Israël biologique à l'âge. Tous, ils sont sauvés. L'olivier franc, ce sont tous ceux qui attendaient le Messie qui allait venir. Donc, avant la croix, ils regardaient en avant vers ce Messie qui allait venir. Ils vivaient dans cette vision de ce qui allait se réaliser. Et à partir de la croix, nous regardons à la croix, à celui qui est venu, au Messie qui est venu. Et Dieu a pris les Juifs et les Grecs et a fait d'eux une seule famille. Une seule famille. Un seul peuple. Et Jésus-Christ va dire, plus tard, Jésus-Christ va dire quelque chose qui est étonnant. Et je vais vous dire, c'est en Matthieu 8, versets 11 et 12, et Marc 13, versets 28-29. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec qui? Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Alléluia! Je serai là. Je ne sais pas si je serai très loin d'eux, mais en tout cas, je serai là. Serez-vous là? Et j'ai hâte à ce jour. Plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident. Et moi, je viens d'Haïti. Vous dites, moi, je viens du Cameroun, de la République du Congo, du Madagascar, du Nicaragua, du Mali, du Gabon, d'Haïti et de tous les du Nicaragua. Nous venons de loin. Nous avons été appelés et nous allons nous asseoir avec Abraham, Isaac et Jacob. Alléluia. Mais les fils du royaume seront jetés. Ceux qui pensent qu'ils s'enorgueillissent, se pètent les bretelles. Nous sommes le fils d'Abraham, etc. Nous n'avons pas besoin de croire en ce gars-là. C'est un faux, etc. Il dit les fils du dehors et les fils du dehors et ils seront jetés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et des grincements dedans. Et qui étaient donc ces étrangers qui devaient partager les promesses et même apparemment les usurper, ce qui a suscité la jalousie du peuple de Dieu. Eh bien, ce sont ces indignes que nous sommes. Nous étions disqualifiés, méprisés. Et Dieu a jeté un regard de grâce sur nous. Et peut-être dans votre famille, il y a plein de gens qui servent encore des idoles. Dieu a tiré sa main et a mis sa main sur vous. Il dit, celui-là, je le prends. Celui-là, je le prends. Celle-là, je la prends. Et je la prends pour moi, pour servir mes intérêts. Et pas seulement pas dans le présent, mais juste pour vous jouir des bénédictions de ma présence dans l'éternité. Et l'apôtre Pierre a souligné dans son sermon en Actes chapitre 3, versets 25-26, vous êtes les fils, il a dit, vous êtes les fils des prophètes et de l'alliance que Dieu a traitée avec nos pères, en disant à Abraham, toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Il parlait à des Juifs. Il dit, c'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Il leur a appelé leur rôle. Il dit que c'est à vous, premièrement, que Dieu s'est adressé. C'est à vous que la grâce a été offerte. C'est à vous que les bénédictions ont été offertes. Mais malheureusement, vous ne l'avez pas accepté.
vous avez tourné le dos à ce que Dieu vous offre. Et Pierre a bien dit, premièrement à vous, mais non exclusivement à vous. Premièrement à vous, mais pas exclusivement à vous. Nous sommes sauvés, nous jouissons du salut. Gloire au Seigneur. Mais nous ne devons pas la garder pour nous-mêmes. Parce qu'il y a tant de gens autour de nous qui périssent parce qu'ils n'ont pas Christ. J'ai souvent parlé de mon voisin immédiat, Alexandre, qui s'est suicidé juste à côté de chez moi. J'ai parlé à un frère qui m'a dit que dernièrement, à son travail, il a vécu le 6e suicide en 3 ans. 6e suicide des employés, des gens avec qui il travaille régulièrement. Nous vivons à côté de gens désespérés. Ils cherchent à avoir la plus belle voiture, la plus grande maison, à avoir des relations après relations. Ils cherchent à avoir la popularité, être acceptés de leur père. Mais ils sont malheureux parce qu'ils sont sans Christ. Et Dieu nous a bénis pour que nous allions les bénir, pour que nous allions dire qu'il y a de l'espoir pour eux, que le salut, le pardon des péchés est pour eux aussi, que Dieu a un plan éternel pour eux. Mes frères et sœurs, je dois aller à cette dernière phase de cette bénédiction Abraham il y avait le déjà mais le pas encore. Maintenant, nous sommes en train de jouir des bénédictions spirituelles en Jésus-Christ, mais nous ne sommes pas encore arrivés à la plénitude de ces bénédictions. Et une des choses que nous allons voir en Apocalypse chapitre 7, et je terminerai avec ce texte, Apocalypse chapitre 7, et verset 9 et suivant. Après cela, je regardais, et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants. Et ils se prosternèrent sur leur face devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Mes frères et sœurs, voilà les vraies Nations Unies. La vraie Nations Unies, celle qui ne connaît aucune discrimination, aucun préjugé, aucune injustice, aucune division, aucun conflit. C'est la multitude d'hommes et de femmes rachetés par le sang de l'agneau immolé. C'est l'aboutissement suprême de la promesse de Genèse 12, verset 3. Et nous faisons partie déjà de cette réalité. Nous faisons partie déjà de cette réalité et le pasteur a bien raison de prêcher ces jours-ci sur l'unité dans la diversité parce que nous devons représenter ces gens-là ce que nous trouvons dans Apocalypse chapitre 7. Cette foule de toute nation, de toute langue, de toute couleur, de toute tribu, de tout peuple. Et on ne doit pas, lorsque les gens arrivent ici, savoir, oh, le groupe des Haïtiens, le groupe des Camerounais, le groupe des Congolais, le groupe des Malgaches, le groupe des Nicaraguayens, les groupes des Maliens ou autres, mais seulement le peuple de Dieu. Oh, certes, pour Israël, on pouvait parler de la tribu de Dan, de Zabulon, de Nephtali, et Judas, Benjamin, etc. Mais lorsque le peuple approchait, on ne dirait pas, ah, voici la tribu de Benjamin. Non, on disait, voici le peuple de Dieu. Voici le peuple de Dieu. Dans cette diversité, le peuple de Dieu est en train de servir le Seigneur. Et de ne pas chercher seulement les gens qui nous ressemblent. Nous n'allons pas chercher les gens qui nous ressemblent. Nous allons chercher des perdus. Quelle que soit la couleur de sa peau,
sa culture, sa nation, eh bien, nous sommes concernés par lui parce que Dieu veut le sauver. Mon frère, ma soeur, je veux terminer ici en disant que Dieu est plus intéressé à bénir les familles de toutes les nations que vous ne le pensez. Dieu est un Dieu missionnaire. Et c'est pour ça que nous devons être premièrement un peuple missionnaire. Dieu n'a pas béni Abraham et ses descendants pour être des réservoirs de ses bénédictions, mais pour être des canaux de ses bénédictions. Et il doit en être ainsi pour nous aussi. Et que j'aime donc cette pensée de John Stott avec laquelle je vous laisse. Toutes les familles de la terre doivent être écrites sur nos cœurs. C'est cette expression plus que tout autre qui révèle le Dieu vivant de la Bible, que le Dieu vivant de la Bible est un Dieu missionnaire. Nous devons devenir des chrétiens mondiaux avec une vision mondiale, car nous avons un Dieu mondial. Amen. Amen. Je répète, nous devons être des chrétiens mondiaux avec une vision mondiale, car nous avons un Dieu mondial. Nous terminons ici, mes frères et sœurs, en disant, vas-y cette semaine et sois un canal de bénédiction. Votre vie est-elle un canal de bénédiction? Alors que les frères s'approchent, les sœurs, et un cantique dit, votre vie est-elle un canal de bénédiction? L'amour de Dieu coule-t-il à travers vous? Parlez-vous du Sauveur au perdu? Êtes-vous prêt à le servir? Et le cœur dit, fais de moi un canal de bénédiction aujourd'hui. Fais de moi un canal de bénédiction, je prie. Ma vie en possession, mon service en bénédiction. Fais de moi un canal de bénédiction aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse sa parole dans notre cœur et que nous allions la mettre en pratique. Amen. Jour après jour,
Puis agis, jour après jour, sans broncher, suis ton sauveur avec amour. Sois fidèle, obéissant, et le maître rendra ton travail puissant. Nous avons été bénis pour aller bénir les autres. Et que le Seigneur nous soit en aide tout au cours de la semaine. Pour que nous partagions l'évangile, que nous prions pour les gens autour de nous et que nous demandions au Seigneur de connaître sa volonté et de faire ce qu'il veut en nous. Juste avant de prononcer bénédiction, les paroles de bénédiction, vous savez, à l'église, nous partageons les bonnes comme les mauvaises nouvelles et nous sommes souvent encouragés et nous voulons encourager les autres. Nous avons été informés que notre jeune frère, Skirvich, va partir à la fin du mois de mai pour un stage avec le FC Barcelone en Espagne. Donc, nous sommes très contents de cela et puis nous le gardons dans nos prières. Sa maman est très stressée, j'imagine toute la famille voudrait évidemment que le stage réussisse et nous vous garderons informés que la volonté de Dieu se fasse. Amen. Amen. Eh bien, à celui qui peut nous garder de toute chute et nous faire paraître devant sa gloire irréprochable et dans l'allégresse. Oui, à Dieu seul sage, qui nous a sauvés par Jésus-Christ notre Seigneur, appartiennent gloire, majesté, force et puissance avant tous les temps, maintenant et pour toute l'éternité. Amen. Allons dans la paix du Seigneur, que Dieu nous bénisse abondamment.